Alors bonjour les amis, nous sommes toujours dans la série La Terre, école de vie. Et cette fois-ci, à partir de l'Évangile de l'an 2000 de l'abbé Laurent Gagnon, je voudrais traiter avec vous d'un sujet, d'une personne qui est présente dans les Écritures et puis qui est fort utile pour nous maintenant. Ce n'est pas une personne en tant qu'individu, c'est un groupe de personnes. On les appelle les pasteurs. Qu'est-ce que cela veut dire, les pasteurs? Puis pourquoi que Jésus donne tellement d'importance aux pasteurs? Vous savez, au temps de Jésus, il y avait les prêtres, il y avait les Lévites. Encore aujourd'hui, on parle de prêtres, on parle de diacres. Mais Jésus n'a jamais utilisé ces thèmes pour les personnes qui étaient près de lui. Il les a appelés davantage des apôtres, il les a appelés des disciples. Et je me suis posé la question, pourquoi pasteur? Et la réponse que j'ai eue, je l'ai eue de différentes façons, mais principalement parce que le mot pasteur s'adresse à toute personne. Dans la confession protestante, toujours dans le christianisme, on utilise davantage le mot pasteur que le mot prêtre. Parce qu'eux prennent pour acquis tout simplement que dès ta naissance, tu as un sacerdoce à exercer. Tu as une mission à exercer. Eux appellent ça à ce moment-là un sacerdoce universel. Pierre dit, vous êtes prêtre, prophète et roi. Dans certains cas, on parle même de prêtre, sanctificateur et roi. Alors, je vais vous lire ce texte-là, puis j'aimerais que vous soyez capables, en cours de route, de vous approprier individuellement, toute personne qui m'écoute, de vous attribuer ce titre de pasteur et de dire, est-ce que j'accomplis ma mission de pasteur? Écoutez bien. Un pasteur n'est pas un bon pasteur uniquement parce qu'il garde des brebis. Un mercenaire garde les brebis, mais il les abandonne à l'heure du danger. Le bon pasteur donne la nourriture à ses brebis. Il les défend et les protège, même au risque de sa vie. Vous reconnaîtrez les bons pasteurs à leurs fruits, car un arbre bon porte de bons fruits et un arbre mauvais de mauvais fruits. Un arbre bon ne peut pas donner de mauvais fruits, ni un arbre mauvais donner de bons fruits. Un bon pasteur vous apporte la lumière de la vérité qui vous libère des chaînes de la matière et des passions. Il vous apprend l'amour divin, qui est la plus grande force de l'univers. Il vous annonce la bonne nouvelle de l'Évangile, vous en fait pénétrer les secrets, tout comme je faisais moi-même avec mes apôtres. Un mauvais pasteur est habillé comme le vrai berger, mais il est hypocrite, et n'a en lui ni la vie ni la vérité dont il parle. C'est un sépulcre blanchi au dehors qui a belle apparence, mais qui est rempli de pourriture au dedans. Il peut réciter de belles formules, connaître par cœur toutes les Écritures, mais sa parole ne germe pas dans les âmes parce qu'elle n'est pas porteuse de lumière et de vie. Quand vient la persécution, la critique, l'humiliation, ces pasteurs abandonnent le troupeau. Le vrai pasteur est désintéressé et cherche constamment à mieux nourrir ses brebis, tandis que le mauvais pasteur cherche son propre bien. Les mauvais pasteurs n'ont pas en eux la lumière de la vie, et ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles et les conduisent au précipice. Ils s'engraissent eux-mêmes au lieu de nourrir les brebis, nous dit Ézéchiel. Ils sont assis sur la chair de Moïse, ils enseignent la loi de Dieu, mais ils disent et ne font pas, nous répète Matthieu. Malheur à vous, pharisiens, hypocrites, qui payez la dîme de la menthe et du cumin, mais qui négligez les besoins principaux de la justice, de la miséricorde et de la bonne foi. Les pasteurs doivent être le sel de la terre. S'ils perdent leur saveur, ils ne sont plus bons qu'à être jetés dehors et foulés aux pieds. Si le sel qu'on met sur la viande pour la conserver se corrompt lui-même, toute la viande se corrompt. Si les pasteurs se corrompent, eux qui sont le sel du peuple de Dieu, tout le peuple se corrompt.
et marchent à grands pas vers l'abîme, comme ce fut le cas du peuple juif il y a 2000 ans. Faites soigneusement votre examen et voyez où vous en êtes vous-même. C'est vraiment un beau défi que nous donne l'abbé Laurent Gagnon en terminant son texte avec cette phrase. Mais est-ce que je suis vraiment pasteur? On est porté toujours, nous, à prendre ces notions-là directement reliées à la parole de Dieu. Mais un pasteur, c'est un responsable. Lorsque les anges ont apparu, ils ont apparu d'abord à qui? À des bergers, à des personnes qui avaient tout simplement le souci de prendre soin. Ils veillaient tout en les laissant libres dans le pâturage. Ils les nourrissaient, ils les protégeaient contre ce qui vient les attaquer. N'est-ce pas ce que Jésus a fait quand il est venu? Il nous a nourris de sa parole. Il nous a protégés des erreurs que nous devions faire, que nous avons fait d'ailleurs. Il venait nous encourager également et bien préciser quel était le pâturage dans lequel nous devions vivre, c'est-à-dire dans la paix, la joie, le bonheur. Maintenant, la question, les amis, je suis pasteur de qui? Vous êtes pasteur de qui? De tous ceux et celles dont on vous a donné la responsabilité. Vous savez, moi, parce que je suis parent, je suis responsable de mes enfants. Je ne dis pas qu'il faut toujours que je donne ce qu'ils demandent. Je dis que je dois leur donner ce qui est le mieux pour eux, qu'ils le savent ou qu'ils ne le savent pas. Vous savez, le président d'une compagnie, c'est un pasteur pour ses employés. Ce n'est pas quelqu'un qui engage et qui va payer, non. C'est quelqu'un qui doit guider ses employés vers la mission ultime de l'entreprise. Un autre bel exemple que je trouve extraordinaire, c'est ministre. Vous savez ce que signifie ministre? Ministre signifie le plus petit, celui qui peut aider davantage. On parle dans notre Église du ministre de la communion. On parle de nos prêtres bien souvent comme étant des ministres. Et sur le plan gouvernemental, on parle aussi des ministres, mais je ne sais pas si on comprend tous très bien qu'avoir le titre de ministre, c'est d'être au service de la communauté, d'être au service de tous ceux et celles qui sont plus pauvres, qui ont besoin davantage, qui sont plus démunis. Alors, tous et chacun dans votre milieu, qu'il soit social, qu'il soit spirituel, évidemment, qu'il soit physique, qu'il soit commercial ou autre, vous êtes tous des pasteurs. Maintenant, est-ce que vous guidez vos brebis, vos agneaux, ceux qui vous sont donnés à titre de responsable? Est-ce que vous les guidez vers ce qu'il y a de mieux, vers ce qu'il y a de beau, de bon, afin que tous puissent véritablement vivre pleinement heureux? Je vous laisse cette définition-là. Je vous laisse avec cette expression-là. Le pasteur est responsable de ceux et celles qui nous sont donnés autour de nous, que ce soit près, moyennement éloigné ou autrement complètement à l'extérieur, mais qui ont besoin de notre pensée, de nos bonnes pensées. Oui, les amis, être pasteur, c'est une mission que je n'ai pas à attendre de quelqu'un. C'est une mission que j'ai d'inscrite à l'intérieur de moi. Faites en sorte que les brebis qui vous sont confiées puissent vivre dans un pâturage des plus merveilleux. À la prochaine.